le Verbe fait chair, c'est le jour de Noël, c'est le texte par excellence, c'est la parole. Et nous, aux œuvres pontificales, c'est notre joie particulière, l'évangélisation des peuples, apporter la lumière à toutes les nations. Sur la rue Saint-Denis, de milliers de lumières. La rue Ontario, c'était des étoiles, des belles étoiles. Et je découvrais aussi, devant la basilique Notre-Dame, dans le vieux Montréal, des étoiles géantes, tombées du ciel, complètement par terre, comme nouveau décor cette année. Et ça m'a fait réfléchir. Cette année, comme si on a un besoin qui nous arrive vraiment l'aide du ciel. Et que vraiment que la grâce nous arrive dans ce temps de difficulté dans toute la planète avec cette pandémie qui nous est arrivée. Je retiens un passage du pape François alors qu'il était encore en Argentine, évêque donc à Buenos Aires. Voici ce qu'il disait dans la nuit de Noël du 24 décembre 2001, et ça convient parfaitement à notre Noël 2020. Devant cet enfant, lumière qui illumine les ténèbres, nous sommes invités à entrer dans un chemin d'espérance vive. Nous croyons que pour Dieu, rien n'est impossible. Nous prendrons soin de cet enfant au milieu de la désolation du temps présent. Nous prendrons soin de nos aînés, qui sont l'espérance du peuple, parce qu'ils en portent la sagesse. Nous nous occuperons de nos enfants que nos civilisations du consensus et du nivellement par le bas maltraitent. Oui, prendre soin de l'espérance qui nous est offerte en cette nuit de Noël. C'est savoir cheminer avec Jésus dans tous les moments difficiles de notre vie. Nous sommes invités à grandir durant cette saison de Noël aussi, où on montre le meilleur de nous-mêmes, où les gens montrent le meilleur d'eux-mêmes aussi en famille, en voisinage et tout ça, avec leurs liens. Grandir, c'est l'occasion donc de grandir dans la solidarité, et nous y verrons. Grandir en entraide, s'entraider, et aussi grandir dans une charité sociale davantage développée. J'aime beaucoup ces 3 mots pour résumer. Je dirais tout un défi et la grande mission de tout homme et femme de bonne volonté avec nous tous, chrétiens et chrétiennes de la grande famille. J'aime me rappeler en ce moment-ci le cardinal Lacroix, au mois de juillet dernier, comment il nous a interpellés en résumant un peu la situation du difficile dialogue avec le gouvernement dans le contexte de la pandémie. Et j'ai aimé ces mots quand même, interpellants, pour qu'on développe, nous, le dialogue. Nous, les croyants, partageons et soyons en mode dialogue durant cette saison avec nos proches pour offrir notre regard de foi actuel dans les événements, dans la vie, tout simplement. Je pense que c'est une belle occasion. Développer un mode dialogue. On le développe avec l'État et on voit des fruits ces jours-ci. Ça commence à porter fruit. Mais chez nous, dialogue entre nous, croyants, et d'autres qui se disent indifférents ou incroyants. On a une belle mission chez nous. Et dans ce monde, finalement, aussi, portons la mission d'évangélisation de ce monde. Le pape nous fait un beau cadeau cette année, un livre qui sort ces jours-ci, Un monde à changer. Mais il nous invite à rêver avec lui et toute l'humanité ce monde, parce que l'Évangile veut et va le changer. Et nous, les croyants, les croyantes, on appelle ça l'avènement du royaume de Dieu parmi nous. À nos bienfaiteurs et bienfaitrices, à nos proches, aux partenaires de la mission. Alors, je renouvelle cette bénédiction pour vous aujourd'hui. Je l'invoque pour vous, vos familles, vos amis. Joyeuses fêtes de la Nativité.